Alex, l'alimentation joue un rôle clé, je l'imagine. Pas dans ma vie, malheureusement, mais dans la vie de quelqu'un qui va se muscler, ça joue un rôle clé. Alors, bon, bien sûr, tu sais, il y a des publicités, mangez, bougez, faites du sport, mangez 5 fruits et légumes par jour, etc. Là, j'aimerais qu'on parle d'autre chose, j'aimerais qu'on parle de compléments alimentaires et notamment de protéines en poudre. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises, que tu recommandes? Est-ce que quelqu'un qui veut vite avoir des progrès sur son corps va utiliser ça? Est-ce qu'il faut l'utiliser ou pas? Les protéines en poudre ne sont pas nécessaires. Ok. Les protéines en poudre, on peut les utiliser, pour optimiser la performance, la prise de muscle, ou pour optimiser, Mhm. ou dans un second temps si on n'a pas le temps de manger, tout simplement. Si voilà, on est à l'extérieur, on a un emploi du temps qui fait que on peut utiliser ça pour un petit encas, Mhm. remplacer une collation. Là, c'est réellement utile, mais ça remplace pas une alimentation. Une alimentation saine suffit amplement. D'accord. Voilà, c'est en plus, voilà, si on. Alors on pour rappel, hein, les protéines, c'est ce qui permet de tricher un petit peu. C'est ce qui transforme la graisse en muscle, non? Je me trompe Non, pas du tout. D'accord. Non, la protéine en poudre, tout simplement, c'est, pour que tu saches, c'est il y a différents types de protéines, mais en fait, on prend ce qu'il y a dans le lait, Mhm. ça s'appelle lactosérum, on le déshydrate, on enlève certaines choses, on en rajoute, et comme pour les bébés, ça donne de la protéine, Mhm. de la poudre, mais là, c'est de la protéine en poudre, voilà, très concentrée, et on pourrait très bien prendre un steak. Et c'est le même effet. Et c'est la même chose Ok. en fait. Voilà. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil nutritionnel pour quelqu'un qui souhaite prendre de la masse? Conseil nutritionnel pour prendre de la masse, alors déjà d'avoir un certain nombre de repas, donc le maximum possible, donc certains, Ah oui? ouais, certains pourront manger 3 fois, si on peut manger 4 fois, peut-être un petit goûter, peut-être avant de se coucher, Mhm. donc ça c'est mieux. C'est mieux. Après, il y a une autre chose, c'est que à chaque repas, si on peut apporter de la protéine, et de préférence de la protéine d'origine animale, parce qu'il y a Ok. végétal Ouais. et il y a animal, donc animal, œuf, tout ce qui est Poulet. animal, poulet, viande, Bœuf, ouais, ouais. poisson, Ok. produits laitiers. Voilà, Mhm. tout ça apporté à chaque repas. Mhm. Après, apporter une dose de bonne graisse, les lipides, Ok. qui sont des graisses. Bonne graisse, l'huile. L'huile, donc après certaines huiles, huile de colza, par Mhm. exemple, huile de lin, huile de noix, huile d'olive. Mhm. On achète ces 4 huiles et on les met dans le placard. Et voilà, chaque repas, On en rajoute un petit peu de voilà, sucre, ouais, c'est on parti. assaisonne la salade. Au niveau des lipides, c'est suffisant. Mhm. Et à côté de ça, troisième point important, troisième catégorie d'aliments, les glucides. Mhm. Les glucides qui sont les pâtes, riz, pain, céréales. En fait, c'est ce qu'il faut apporter en grande quantité. Donc ça, selon la morphologie, il faut en apporter plus ou moins. Par exemple, ceux qui prennent du gras facilement, il faut y aller mais doucement. Mhm. Il y a certaines morphologies qui ont énormément du mal à prendre du poids. Donc eux, ils peuvent y aller sans souci au niveau des glucides, Ok. ils peuvent en consommer énormément. Et pareil, ça à chaque repas, voilà, apporter les 3 familles à chaque repas. Mhm. Toujours dose de protéines animales, lipides, on se contentait Mhm. de l'huile et les glucides on apportait en quantité, donc ne pas hésiter. Et il y a une chose importante, je tiens à signaler, c'est manger des légumes. Parce que les légumes, Pour les on les pense vitamines? pas pour les minéraux, pour les vitamines, Mhm. et il y a pour d'autres processus dans le corps, vraiment c'est fondamental. Il y en a qui veulent prendre en muscle, qui mangent en quantité beaucoup, mais les légumes, c'est pas beaucoup de calories, enfin c'est connu pour Ah pas ouais. avoir beaucoup de calories. Et en plus, généralement, Mhm. j'en n'aime pas ça, mais c'est fondamental. Pour quelqu'un qui va au travail tous les jours, qui va au bureau, etc., qui va toujours au restaurant, est-ce qu'il y a est-ce qu'on peut toujours trouver sur une carte quelque chose qui correspond à ça? Ou est-ce qu'il faut toujours venir avec son petit,
sac à Sac à côté, main, puis, ouais. ouais, puis manger à côté des gens, ou Ouais. c'est quoi le truc? Non, on peut toujours trouver. On peut toujours trouver dans un restaurant, on n'importe peut quoi, toujours ça à la trouver. carte. Ouais, ouais, ouais. Ok. On mise principalement sur viande, poisson, C'est ça. et puis avec ça, avec un peu de légumes, et C'est puis, ça. puis c'est parti, quoi. Les légumes et les féculents, généralement, ça accompagne de riz, de pâtes. Après, c'est en termes de quantité, peut-être au restaurant, il n'y aura pas assez. Faut pas hésiter à s'acheter quelque chose à l'hypermarché, quelque chose qu'on peut consommer, ou un fruit en plus. Enfin, manger en quantité, c'est ce qu'il faut de toute façon, Ok. qu'on veut prendre en muscle. Alors là, on a parlé de ceux qui voulaient prendre de la masse. Pour ceux qui veulent en perdre, c'est quoi est-ce que ça rentre dedans, ou est-ce que finalement, simplement le fait de faire de la musculation, ça va permettre d'affiner la silhouette? Ou est-ce que c'est un autre sujet qui n'a rien à voir, en fait? Ouais, c'est un peu délicat en fait, ça dépend de chaque cas. Quelqu'un qui sera obèse ou en surpoids, bah oui, juste le fait de pratiquer, il perdra en gras, mais quelqu'un qui est pas très gras, comme toi, Antoine, le fait de pratiquer, ça suffira pas forcément. Ouais. Il faudra avoir une alimentation adaptée à côté. Et là, ta question, c'est quelle alimentation Non, mais est-ce que ça peut rentrer dedans? Est-ce que l'alimentation plus le sport peuvent aider à perdre beaucoup de poids, ou est-ce que finalement c'est pas forcément l'objectif, quoi, si? Si, pour une perte de gras, par contre, là, l'entraînement, il est facultatif. Et là, par contre, il faut vraiment se concentrer sur L'alimentation. Ouais. Ok, très bien. Question internaute. Comment faut-il manger gras le midi ou le soir quand on est dans un mode où on veut faire du muscle? Ou est-ce qu'il n'y a pas de règle? Il y a pas de règle. Il y a pas de règle. Ok. Faut-il prendre de la caféine avant l'entraînement pour se booster? Question Bonne piège. question. Ouais, on peut prendre de la caféine. Mais là, ouais, justement, c'est intéressant de la prendre sous forme de complément alimentaire. Parce que pour avoir un bon taux de caféine, il faut boire beaucoup de café et c'est pas forcément bon en excès le café. Ok. On va finir par quelques petites questions. Est-ce qu'il est possible de perdre... Alors ça, il y a des questions qui sont quand même assez techniques, hein. Comment peut-on perdre du gras à l'intérieur des cuisses? Pour ceux qui ont les cuisses qui pendouillent ou quoi, trop dur à répondre, ça. En fait, non, la question est mal posée par Internet. Comment perdre à l'intérieur? En fait, à l'intérieur, il y a c'est juste que c'est la cuisse qui doit maigrir. Oui, en fait, il y a le derme, la peau, et en dessous de la peau, il y a le gras. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de gras. Ok. Comment perdre au niveau des cuisses? C'était bien ça le... C'est sûrement ça la question, du coup. Ouais. Déjà, c'est bien d'avoir une activité physique qui fait travailler le bas du corps, donc les cuisses. Donc ça peut être très bien du footing ou en salle de sport, tous les exercices qui font travailler le... Après ça peut être aussi pour ceux qui sont moins pros, ça peut aussi être d'aller J'ai un ami, il s'arrête 2 stations de métro avant son travail et finit par marcher un peu. Et des fois, j'imagine que le fait de marcher un quart d'heure par jour ou une demi-heure, ça peut aussi aider à ce genre de choses. C'est une activité physique et... à côté de ça, comme je le disais tout à l'heure, l'exercice physique est facultatif. Il faut à côté bien s'alimenter. Bonne alimentation. Voilà, bonne alimentation. Et à savoir que lorsqu'il y a une perte de gras, elle ne se fait pas sur une partie ciblée, mais à tous les niveaux du corps. Okay. Voilà. Si tu avais tes 3 derniers conseils, c'est quoi les 3 pièges du mec ou de la femme qui veut se lancer dans la musculation ou dans le fitness? C'est quoi les 3 pièges, le machin que tu vois le plus souvent et tu te dis ces gens-là, ils sont partis sur une mauvaise idée, ils vont se planter là-dedans? La première chose là, qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est de penser que les compléments alimentaires vont faire la différence. Okay. Il y en a beaucoup qui se lancent et qui n'y connaissent rien en entraînement, rien en alimentation, mais qui vont acheter ça. Vont acheter parce que ça coûte 50 €, mais ils vont l'acheter quand même parce qu'ils ont entendu que... C'est si cher que ça? Ouais, généralement c'est 50 € minimum, voilà, un mois, ça dure un mois généralement. Okay. Et voilà, ils croient qu'avec avec ce produit, ça y est, c'est bon, ça va. Ça va. Est-ce qu'un autre piège, je te guide un peu, c'est pas marqué sur ma feuille, hein. Est-ce qu'un autre piège, c'est pas la perte de motivation? Et là, je parle de moi. La perte de motivation, c'est-à-dire de se lancer trop à fond dedans, ou pas assez dedans, puis au bout de 2 semaines, de dire c'est bon, allez, je laisse tomber. Comment est-ce qu'on lutte contre ça? En fait, la seule manière de lutter contre ça c'est des bonnes questions. Alors,
la seule manière de lutter contre ça, c'est tout simplement d'avoir des résultats. Parce que si tu aurais des résultats, tu t'arrêterais pas. Si au bout de 2 semaines, tu verrais, ah ouais, j'ai perdu vraiment 2 kilos, c'est vraiment visible, je continue, même je vais avoir des abdos d'ici 2 mois. Donc, mais pour avoir des résultats, justement, il faut de la méthode. Et là, justement, c'est bien de prendre conseil si on a des gens compétents autour ou de faire appel à quelqu'un. Donc faire appel à un coach, par exemple, pour vraiment avoir de la méthode. Et là, quand on a des résultats, généralement, on continue. Si vous voulez le contact d'Alex, il y a le lien dans le bas du mail que vous avez reçu, comme ça vous pouvez le contacter directement. Donc déjà, alors première chose, ce serait de garder se lancer à fond pour voir des résultats rapidement. Demander des conseils à un pro si on a des petits doutes, et puis garder le moral, et peut-être aussi de se dire que c'est pas grave si pendant 2 semaines on n'a rien fait, que chaque séance c'est toujours quelque chose de pris et de fait, quoi. Je pense notamment à ceux qui fument, des fois qui reprennent et qui se disent c'est loupé. Mais en fait non, quand même pendant un mois ils ont arrêté, et puis voilà, quoi. Et le sport finalement c'est pareil, quoi. Même si tu t'arrêtes pendant un temps, tu te décourages pas, tu te dis c'est pas grave, je m'y remets, je repars et c'est parti, quoi. Ouais, il y a une chose importante lorsqu'on a effectué un sport, lorsqu'on a fait une perte de poids, perte de gras ou prise de muscle, c'est que le corps, en fait, tout ce qui est acquis une fois peut être réacquis beaucoup plus facilement la seconde fois. Donc si une fois tu as été mince, gras, ton corps s'en souviendra, il le sait que tu l'as déjà fait une fois. Et en fait, la fois prochaine, tu le feras beaucoup plus facilement. Et de même, ceux qui arrêtent, il y a beaucoup de pratiquants qui étaient musclés à une époque et qui ont tout perdu. Ça, on l'entend souvent, j'ai tout perdu en un an. Vrai, ouais. Qui disent, mais ces mêmes pratiquants, s'ils récupèrent ne serait-ce qu'un mois de temps, ils récupèrent la quasi-totalité. Voilà. Okay. Un tout dernier conseil sur les trois derniers conseils, et là je te laisse galérer pour en trouver un. C'est quoi ton tout dernier conseil à donner aux gens pour qu'ils se lancent et qu'ils soient à fond là-dedans? Pour qu'ils se lancent et qu'ils soient à fond, ne pas avoir peur. Il y en a qui ont des a priori, qui hésitent à se lancer. C'est pas facile de démarrer. De démarrer, le changement tout simplement, puisque ça demande un peu de temps. Même quand on s'inscrit en salle de sport, certains ont peur des regards. Parce qu'ils sont forcément, gros, ou trop gros, trop maigres. Ou trop minces. Et faut y aller, puisque chacun est concentré sur ce qu'il fait et chacun débute à un certain moment. Et il faut y aller, il faut se lancer. Mais c'est tellement vrai, ça. C'est un moment de comparaison, en fait. Quand tu arrives là-dedans, tu te retrouves, toi, avec ton corps, pas forcément comme il faut. Tu arrives face à des gens qui y sont tout le temps et qui sont très marqués. Footing, idem. Enfin, moi, des fois, quand je vais faire du footing, que je suis essoufflé comme un chien épagnol au bout de 3 minutes et que je vois les mecs qui passent à côté, il y a forcément un moment donné où il y a une comparaison. Mais c'est vrai qu'ils sont tous passés par là aussi un jour. C'est ça. Et donc, faut pas hésiter, il faut y aller, puis c'est toujours ça de prix par rapport. Puis plutôt que de se comparer en fait à ceux qui sont super bodybuildés, faut peut-être plutôt se comparer à ceux qui mangent des frites chez eux sans même se bouger, alors que nous, au moins, on est dans la rue en train de sortir, de se bouger, de sortir sur notre truc, quoi. C'est ça. Je suis d'accord, et de ne pas oublier que chaque séance, comme tu disais, c'est une bonne chose de prix, et faut se féliciter parce que c'est une première bonne étape. Et ça. Ce que je fais, moi, je le fais généralement dans la douche, ce que je me douche après ma séance de sport, c'est que je prends 30 secondes où je me dis félicitations, tu as fait une bonne séance de sport. Bonne séance, c'est parti. Et c'est bien, tu as avancé, tu as fait un pas. Voilà. Merci Alex pour tous ces super conseils. J'ai découvert des tonnes de choses. Je suis capable, je pense, de me faire une séance tout seul et de comprendre comment faire ma séance, comment faire l'alimentation qui va derrière, comment muscler chaque partie. Je vous rappelle que Google, là plutôt YouTube, regorge de vidéos d'exemples très pratiques. Là, en l'occurrence, en 1 heure, on n'a pas forcément le temps de vous montrer exactement chacun des mouvements, et même on ne pourrait pas tous vous les montrer parce qu'il en existe des milliers. C'est à vous de trouver là-dedans votre propre voie, et ça c'est la parole du sage qui parle. C'est à vous de trouver votre propre voie, vos propres exercices, de faire vos séances comme vous le sentez. Et dans tous les cas, faites-vous plaisir. Je pense que c'est aussi ça le secret pour réussir là-dedans. Faites-vous plaisir, faites ça pour vous, parce que vous le méritez, parce qu'à la fin, vous serez fiers de ce que vous avez fait. Et puis parce que finalement, ça change la vie aussi. Moi, j'ai commencé il y a 1 an à faire du sport. Et ça m'a changé la vie. J'ai une fille qui a 4 ans. Je la soulève plus facilement. Je vais me balader avec elle dans le parc beaucoup plus que je le faisais avant. Dans le temps, je me traînais dans mon lit pour me sortir du lit matin. Maintenant, je bondis hors de mon lit. Et finalement, ça change la vie, quoi. Et ça permet
permet de se rendre compte que le corps est est un objet qui ne sert pas que à se rendre à son travail, c'est aussi quelque chose de ludique. Faire du sport peut être ludique et peut servir à plein de choses dans la vie. Ouais, tout à fait d'accord avec toi. Ouais. C'est bon, je t'ai convaincu. Ouais. Je me lance. Je me lance. À bientôt pour une nouvelle formation. Au revoir à tous.